infiltré. Et ça marche. Parce que jusqu'alors, il y a certains coins là, quelle que soit la sensibilisation, ils continuent par faire comme si rien n'était. Mais sache que les gens étaient plus zélés que toi. Les gens ont été zélés plus que toi. Les gens, quand prenez seulement, comment on appelle ça, l'histoire de, qui ça? L'histoire de, comment on appelle, Kadanga. Kadanga, sa mère est de Bassar, le général Kadanga là. Sa mère est de Bassar. Demandez-vous comment il a, c'est-à-dire comment son père a vu sa mère Bassar. C'est au nom de l'amour entre nous. C'est l'amour qui a poussé son père à aller marier comment on appelle ça, un Bassar. Et aujourd'hui, il y a eu le partage d'énergie entre le Bassar et le Kabier. C'est pour ça que je vous dis de faire très attention. Diviser pour régner là, ça ne va pas durer parce que le partage d'énergie qu'il y a entre les ethnies fera en sorte que vous, tout ce qui avait touché le sang de nos ethnies, vous allez tomber dedans. Kadanga s'est lancé contre les Kotkoli, il s'est lancé contre les Évé. Et il ne tient pas compte des partages d'énergie qui se sont faits entre les peuples. C'est pour ça que je vous dis, ce qui est du sang, tous ceux qui ont fait verser le sang togolais vont payer tôt ou tard. Parce que, quelque part, quand tu te maries à un enfant d'une autre ethnie, c'est que ton ethnie est rattachée spirituellement à cette ethnie-là. Et vous deux, vous devenez la même chose. Toi qu'on envoie aller taper l'enfant, un évé quelque part, étant donné que tu te crois être Kabier, va vérifier dans l'histoire pour voir si ta mère ou bien ta grande-mère n'est pas évé, ou bien n'était pas évé. C'est ça, c'est ça qui crée le problème. C'est ça qui fait que la plupart de ceux qui ont commis les grands crimes dans ce pays finissent mal. Ça dit, nous ne sommes... Il y a beaucoup de choses dont je vais vous parler ici. Il y a beaucoup de choses dont je vais vous parler. C'est pour ça que j'ai dit aux miliciens là, quand tu vas tuer tu vas dire un Togolais, qu'il soit Kabier, qu'il soit évé, va vérifier dans ton arbre généalogique pour voir s'il n'y a pas un de tes ancêtres qui est évé. S'il y a eu ce partage d'énergie là, sache que ton ancêtre là même est déjà contre toi déjà. Sachez-vous tous qui êtes là-bas, on vous en va faire du mal aux autres là. Que celui que tu es en train de taper, celui que tu es en train d'éliminer, s'il y a ce partage d'énergie entre vos ethnies, tu es dedans. Tu seras pris. Va encore demander à ta grand-mère, à ton grand-père. Si, entre-temps dans l'histoire, ils ne se sont pas mariés aux Évé, ils ne se sont pas mariés aux Kabier, ils ne se sont pas mariés aux Bassar, ils ne se sont pas mariés aux Kotkoli, ils ne se sont pas mariés aux Akoso, ils ne se sont pas mariés aux hommes de Kaboli. Mes chers amis, quand vous ne voyez pas ce que je suis en train de dire, mais c'est très puissant. La plupart d'entre eux qui tombent là, vous avez vu l'histoire de Kadanga. Quand Kadanga a touché au petit qu'il a eu dans la poitrine là, j'ai dit en ce moment, j'étais l'un des premiers à publier que l'arme vient de Kadanga. Parce que j'ai reçu l'information. J'ai publié ça. C'est l'arme là, il l'utilise au camp au niveau des chefs d'état-major pour tuer les oiseaux. Vous me comprenez? J'ai dit qu'on n'a qu'à lui dire, il va tomber. Force va lui faire partir, quoi qu'il fasse. Et il pensait que vraiment c'était du mensonge, quoi. L'énergie que tu as enlevée là, ça vient de toi-même. Dans la famille de Kadanga, beaucoup se sont mariés au Bassar. Dans la famille de Kadanga, beaucoup se sont mariés aux Évé. Dans la famille de Kadanga, beaucoup se sont mariés au Kabier. Beaucoup se sont mariés au Kotkoli. Beaucoup se sont mariés. Il ne connaît pas l'arbre. C'est ça qui a fait son défaut là. Quand tu touches à l'arbre généalogique, c'est-à-dire quand le blanc parle de l'arbre généalogique, nos ancêtres, eux, connaissent ça. Ils savent comment ça fonctionne. L'arbre généalogique, en fait, c'est l'énergie. C'est une énergie. Dès que tu transfères cette énergie d'une manière mauvaise, toute l'énergie devient contre toi. Tu vois, quel que soit le produit que tu as mangé, quel que soit ce que ta protection, tu seras atteint. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais expliquer ça aux soldats. Vous voyez beaucoup d'entre vous là, quand ils finissent leur travail, ils deviennent des pauvres. Ils deviennent tellement des misérables.
Leurs enfants même n'évoluent même pas. C'est ça. Vous avez passé dans l'arbre généalogique. Vous avez passé vous avez détruit l'énergie qui vous protégeait. Et quand vous détruisez cette chaîne-là, vous allez comprendre que quelque part, 10 euros, vous l'avez eu. Quand vous détruisez ce qu'on appelle l'arbre généalogique, sachez que tous les ancêtres, que ce soit vos ancêtres, que ce soit les autres ancêtres, ils vont se tourner contre vous. Regardez tous les chefs d'état-major qui ont été à la tête et les militaires, même les miliciens. Je vous avais raconté l'histoire de plein de miliciens ici qui sont devenus des chiens avant de mourir, qui sont devenus des délinquants, d'autres sont devenus des fous. C'est parce qu'ils ont détruit l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, c'est ta protection. Même dans la Bible, parfois on vous dit, avant de prier, le père de David, le père de Moïse, le père de... On cite tous les ancêtres. Le pasteur ne vous a jamais dit pourquoi on cite ces ancêtres-là. Dans notre histoire aussi, ça existe. Vous ne le savez pas. Partagez là, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, envoyez des fleurs. C'est très important parce que la manière dont je suis en train de faire là. Je ne sais pas, je n'aurai pas assez de temps pour vous expliquer tout ça là parce que nous sommes dans un combat. C'est pour ça que je vous convie à la bataille. Quand on finira cette bataille, je vais amener encore plus de spécialistes pour vous expliquer que le mal que tu fais à ton prochain. Vous voyez pourquoi très souvent, ceux qui comprennent l'arbre généalogique, quand tu lui fais du mal, ils ne réagissent pas. Il te dit là-bas, merci. Et il s'éloigne de toi. Mais le mal que tu l'as causé là, quand ça va tomber sur ta tête, parfois ça vient en maladie, ça vient aussi en perte. C'est pour ça, même dans les relations que vous avez avec des gens, faites très attention. Il y a certaines énergies, il ne faut pas les détruire. Quand quelqu'un s'ouvre à toi, ne pense pas que tu es plus intelligent que cette personne. Parce que tu ne sais pas, en fait, de l'énergie qui est en lui. Il faut faire très attention. Vous, les soldats militaires, les soldats togolais, là, il faut faire très attention. Moi, je vous dis ça. C'est ça qui fait que vous allez voir aucun de vos enfants ne réussit dans sa vie. Quel que soit le niveau qu'il va atteindre dans sa vie, il va tomber toujours. Tapotez là, s'il vous plaît, tapotez. Les tapotages sont trop bas. La plupart des militaires, surtout Kabie, que j'ai connu à Kara, aucun de leurs enfants, aucun de leurs enfants ne réussit sa vie. Et qu'est-ce qu'ils font? Vers la fin de leur vie, ils poussent leurs enfants à devenir encore militaires comme eux. Parce que les enfants, ça n'avance en rien. Moi, je connais une famille à Kara, je ne vais pas appeler le nom. À la fin, tous les enfants sont devenus des militaires. Parce que ça ne réussit pas. Parce qu'il sait que là-bas, au moins, il va aller taper les gens et gagner sa vie. Parce qu'à part ça, il ne saura rien faire. Quand je parle là, tous ceux qui ont détruit l'énergie généalogique, là, ils vont payer. Vous allez tous payer. Et nous, j'ai dit ceci. Vous, les parents des militaires, les mamans des militaires, les frères des militaires, les grands-parents des militaires, appelez vos enfants. Dites-leur que sur l'ordre du chef canton de Benzingder, j'ai recommandé et je parle à ma personne et au nom de mon canton. J'ai dit, si un militaire togolais reçoit une attaque d'une lance-pierre, c'est mon ordre. Je vous ai demandé depuis le début de l'histoire d'arrêter fort et de me le donner. Vous avez refusé de collaborer. Donc actuellement là, vous les enfants, ceux qui sont dans les villes, vous dites que vous avez peur là. Je comprends votre peur. Il faut cibler. Il faut cibler les gens. Quand tu vois quelqu'un qui a porté des habits militaires, il t'a fait quelque chose, il t'a pas fait quelque chose, cherche seulement la fronde. Cache-toi. À 100 mètres, tu peux l'atteindre. Si c'est la tête, tape. Si c'est le genou, tape. N'importe où tu trouves. Mets les billes dedans. Mets les écrous. S'ils sont nos amis, on a sensibilisé depuis tant d'années. La sensibilisation ne marche plus. Donc maintenant, il faut passer par la méthode forte. Taïla, ça ne coûte pas. Si je vous dis, il faut prendre autre chose là, ça coûte trop cher pour l'instant. Taïla, ça ne coûte pas et c'est tellement performant. Lance-pierre, ça ne coûte pas. Équipez-vous de lance-pierre. Quand vous voyez quelqu'un, quand il suffit qu'il soit entré. Il est dans ton quartier. Il est dans ta maison. Il est en dehors de ta maison.
ne regarde même pas qui il est. Ne lui demande même pas qu'est-ce que tu m'as fait. Il faut taper au maximum. Si on arrive à taper sur les militaires, au moins 1000 militaires en moins d'une semaine, vous allez voir la réaction. Dans les camps, ça va chauffer. Dans les brigades, ça va chauffer. Moi, je vous dis, il faut les blesser d'une manière que ils ne pourront plus s'en sortir. Quand on aura atteint un nombre au moins 1000 personnes, 1000 soldats qui sont démobilisés, vous-même, vous allez voir la stratégie. C'est l'arme de Goliath. C'est l'arme plutôt de David. C'est ça David a utilisé contre Goliath. Et il a fait tomber Goliath. Moi, je vous dis que la méthode que j'ai donnée, c'est très... Même quand ceux qui conseillent les autres méthodes. Anyway. Donc, la famille, c'est ça, nous sommes les mêmes, c'est la même famille, quoi. Nous avons seulement qu'un seul pays. Et ce pays, c'est le Togo. Chacun de nous doit faire le sacrifice nécessaire qui peut nous permettre à obtenir notre liberté. Et ce problème nous détruit dans cette lutte. On a beaucoup d'amour dans notre cœur. Les gens qui nous font du mal même, on a quelque amour dans notre cœur, on ne veut pas les faire subir même chose qu'ils sont en train de nous faire. Alors, sans ça, on ne peut pas arriver. On ne peut pas arriver. Donc, du coup, il faut quoi? Il faut qu'on réagisse. Quand quelqu'un essaye de nous faire du mal, il faut que lui-même, on lui fait subir la même chose pour que lui-même, demain, si on lui dit de faire la même chose, il ne va pas accepter parce qu'il connaît la douleur. Il connaît la douleur de ça. Donc, nous ne sommes pas en train d'insister à la violence, mais toute personne qui est prête pour s'acharner contre nous, il faut que nous-mêmes en personne aussi, on va lui faire subir la même chose. Hey. Donc, c'est un peu ça, quoi. Parce que trop, c'est trop. Regardez comment ils sont en train de maltraiter le peuple. Après tout ça, ils viennent nous parler de panafricanisme. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dosset, au moins quand même, il faut prendre ces images-là, aller montrer les pays de l'AES comment vous êtes en train de faire. Et vous vous disiez que vous êtes des, comment l'appelle-t-on, vous êtes des panafricains. Il faut prendre ces images-là, montrer ça aux yeux du monde entier et faire comprendre les gens comment votre panafricanisme. Donc du coup, il faut qu'on va montrer de quoi nous sommes prêts, de quoi nous sommes capables. Personne, on n'a pas le droit de commencer à se laisser dominer par la peur, quoi. Trop, c'est trop. Le danger est déjà devant nos portes. Donc, miato, mounia vu blé Papa, comment l'appelle-t-on? Papa Ali Akondor. Et il dit qu'il est en train de faire quelque chose. Si lui l'a fini, il va nous rejoindre, quoi. Ok, on va l'attendre. Ouais. Moi, ce que je suis en train de dire là, c'est simple. Utilisez la méthode que je vous ai conseillée là. Vous allez voir en quelques jours l'effet de la méthode là. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir. Vous ne viendrez même plus pour allumer votre caméra pour dire à un militaire. Il faut, avec le taille, avec la lance-pierre, eux-mêmes, ils vont aller arrêter fort. La méthode, c'est simple. Lorenzo, il faut payer taille. Lance-pierre, caoutchouc, front, il faut payer ça. Quand tu vois un militaire, parce que nous, on sait que notre problème maintenant, c'est eux là qui gardent le pouvoir. Sinon... Chef Canton, oui. Pardon, 2 secondes. Tu as parlé à propos de lance-pierre là. S'il vous plaît, on a besoin au moins 100 lance-pierre, quoi. Nous sommes prêts pour financer pour ça, quoi. Donc, on a besoin de ça, quoi. Comment l'appelle-t-on? Si on peut trouver celui qui peut nous faire ça, il n'y a pas de... nous sommes prêts pour prendre ça. Ne t'en fais même pas, je vais trouver quelqu'un. Donc, il faut faire ça. Si
Combien ça coûte, tu me fais signe quoi. Okay. Nous sommes prêts pour financer ça, pour donner ça aux gens, les jeunes. Ok. J'ai dit lance-pierre là. C'est très efficace. Il est entré policier, il est entré gendarme, il est entré douanier. Tu vises sa tête, tu lui donnes paille. Et tu fais comme ça. Tu t'en vas. Tu vois un autre, tu te caches, tu le vois. Tu lui donnes paille et tu fais comme ça. Tu pars. À 100 mètres, tu peux les atteindre. C'est-à-dire, n'ayez pas pitié. Il est ton copain ou il est ton mari ou il est quoi ou. C'est à cause de lui que les femmes des soldats, vous-même, vous savez comment vous souffrez, non? Vous, les femmes, vous savez comment vous souffrez dans la mer des gens, là. Oui, c'est pourquoi beaucoup de femmes des soldats sont obligées d'aller se coucher avec des autres pour compléter le manger à la maison. Vous voyez, non? Restez très loin. À 100 mètres, 200 mètres, vous pouvez les atteindre. Tu vois quelqu'un qui passe dans la rue, il fait seulement comme ça. Comme ça. Vous connaissez l'écureuil. L'écureuil, quand il vient dans ton champ, il te vole, comment on appelle ça, l'arachide. Quand tu le vois, il se lève, fait comme ça. Quand vous lancez, hein, quand vous atteignez un, toi aussi tu fais comme ça. Colo. Tu mets ça dans ta poche, tu continues ta route. Quand tu le vois quand tu es en haut de ta maison, tu le vois, il est en train de circuler là. Tu restes en haut de ton toit doucement, tu lui donnes sa paille. Ça ne fait pas du bruit. On ne sait même pas d'où ça vient. C'est très efficace. Voilà. C'est vrai. DR, vous avez la parole. Hein. Oui, je vous remercie pour toutes vos paroles. La méthode que vous venez de nous dire là, c'est très efficace et c'est très bon aussi. Voilà. Je pense que la marche va continuer demain matin, non? Ça va continuer. Jusqu'au jour où il va partir. Donc, j'aimerais conseiller à tous les manifestants, tous les participants de chercher une bouteille. Bouteille de 1 litre là, et chercher des pétroles, d'essence, et chercher des mèches. Mettez les mèches dedans et maintenant, ou soit, oui, les mèches. Et maintenant, lorsque vous voyez les soldats, ils s'approchent à vous, là-bas, et ils vont commencer par reculer. C'est comme ça. Donc, nous devons viser les maisons des grands pour les brûler. C'est très nécessaire. C'est très nécessaire parce que si on se manifeste, on sort, on ne brûle pas rien, on ne fait pas de dégâts, on n'a rien fait. Ils se couchent, ils dorment. Les places où ils font des réunions là, on doit les viser. C'est très très important. Non, il faut faire ton demande. Ok, c'est ça aussi moi aussi mon avis, ce que je peux vous donner. Merci beaucoup. Vous restez. Monsieur Azegbevi ou bien Azegbevi là, allez-y. Azegbevi, je donne un peu du temps seulement. Si moi je te dis d'ouvrir, tu n'ouvres pas, moi je te descends en même temps. Parce que ici là, moi je ne suis pas là pour jouer. Je ne fais pas la publicité de quelqu'un ici. Voilà, je te descends. À quoi c'est? Oh, si, je te descends. Mathilde. Je te descends. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon grand. Oui. C'est quoi? Faut parler, mon frère. Moi aussi, je suis un Togolais, mais je ne suis pas dans le pays. Je vous suis très longtemps. Mais ce qui se passe actuellement dans notre pays là, c'est pas petite affaire. Ça me fait mal, mon grand. Faut parler. Donc, tout ce que vous dites là, qu'on va acheter des pierres lancées là.
Ah, je pensais que c'est une bonne idée aussi. C'est notre autorité. Là. Ils sont fous, quoi. Donc ce n'est plus nous qui sommes Donc fous. je vous remercie pour... Non. Donc, je vous remercie pour le travail. Ok, merci beaucoup, Sénat. Merci beaucoup, Sénat. Champion. Ouais. Ok. Vous pouvez me descendre. Moi, je vais travailler comme ça. Manifestant, à votre avis, s'il vous plaît, j'aimerais que tous les soldats, toutes les voitures militaires, soldats qui seront approchés de vous, si vous pouvez avoir l'opportunité de les brûler, brûlez-les. Parce que c'est l'argent du Togo. Merci. Vous avez la parole. Je peux parler. Il faut parler, c'est la langue togolaise, il faut parler, on t'écoute. Ok, chef canton là. Hey, pardon, champion. Moi, je ne comprends pas ici. Ouais. Donc. Il a qu'à parler. Il dit quoi? Pourquoi cette question? Il dit que tu n'as pas une équipe que tu conduis. Attends, hey, mon frère, tu comprends français ou bien tu ne comprends pas? Ouais, faut parler. Toi, pourquoi tu me poses cette question-là? Tu es agent de Oui, donc, Tu es agent de renseignement. Chef, faut le laisser aller, on va l'écouter. Chef, faut le laisser. Champion, moi je ne te comprends pas. Pourquoi cette question? Tu lui poses cette question. C'est quelle question ça? C'est quelle question ça? Agent de renseignement. Avec ta bouche noire comme la niche du singe là, impossible. Histoire de... Bonjour chef, vous allez bien? Merci pour le live, merci pour le combat. Moi, je suis juste passé pour vous saluer. Chef, tu te rappelles la dernière fois que je suis monté sur ton live, j'ai dit une chose. J'ai dit, l'Assemblée vous appartient, les ministères vous appartiennent, les institutions vous appartiennent. C'est simple. C'est le message, quoi. Il faut dire aux gens que tout ce qui est au Togo, ça leur appartient et que le pouvoir appartient au peuple. Si les gens veulent comprendre, ils vont comprendre. Si les gens sont nus et se faire tabasser, on ne peut pas se laisser tabasser comme ça. À un moment donné, il faudrait que les gens s'adaptent. Et c'est ce qu'on a dit dès le début. On a dit aux gens de s'adapter. On a dit aux gens d'essayer de les martyriser et essayer de les taper gratuitement. Il faut que ça s'arrête. Reine Konou, il faut... Moi, je vais dire simplement, les gens n'ont qu'à prendre la lutte au sérieux et savoir que ce n'est pas un jeu, c'est une histoire de vie ou de mort. Soit vous libérez le Togo, soit Fort va enchaîner le peuple pour une autre de 20 ans. Et c'est ce qu'ils comptent faire. Donc les gens n'ont qu'à savoir que c'est une libération définitive qu'ils sont en train de rechercher. Et quand on sort pour la libération définitive, on sort les yeux rouges.
la famille, mais les Kabyles, ils nous appartiennent, nous les Moba. Vous êtes tous pour nous. C'est tous la famille, quoi. Les Wawa là, c'est pas toi le Wawa. Hein? Toi, tu es le Wawa des Kotokoli. Et les Kotokoli, et vous êtes nous nos Wawa. D'accord. Ça marche. C'est la Chris famille. Meis, c'est mon Les gourmands, c'est nos Wawa. Les Kotokoli aussi, c'est nos Wawa, ça nous vient. Entre nous, on connaît l'histoire là depuis, c'est pas aujourd'hui. C'est comme ça nos grands-parents s'amusaient. Le Moba appelle le Kotokoli Wawa, le Kotokoli appelle le Moba Wawa. Et c'est comme ça nous tous on s'appelait. Je sais. Monsieur les démocrates, vous avez la parole. Oui, démocrate, vous aussi soyez salués. Pour retirer ce que vous avez dit par rapport aux soldats, vous savez, bon, généralement la première arme d'un soldat, c'est sa générosité, mais... les démocrates, pardon, 2 secondes. Ok. Ouais, je disais tantôt, normalement, dans un pays normal, l'arme, c'est que aujourd'hui, nos militaires ne sont plus de notre côté et que partout on le voit toujours, ils sont toujours contre le peuple, mais ce sont eux toujours qui sont là à quémander auprès des civils en fait. Si c'est que c'était bon de l'autre côté, ils ne viendront jamais se pointer devant les civils quémander. Jamais ils ne seront jamais devant les taximans qui vont d'endroit en endroit pour leur demander, tu vois, un taximan qui a sa banane pour son trajet. Bon, il vient, tu te demandes, il faut me donner malgré tout. Donc, j'appelle à toute la société, partout où vous les voyez là, il faut les massacrer. On n'a plus peur de quoi? Ils ne sont pas de notre côté. Qu'ils cessent de nous berner, soit disant quoi? Eux autres, ils sont de notre côté, ils veulent que nous nous manifestons pour que eux autres, ils soient de notre côté. Jamais. Normalement, ce sont eux qui ont les armes et ça devrait normalement être eux de se lever pour que nous autres, nous puissions les accompagner. Mais si c'est le peuple qui ça, c'est un peu logique. Eux, ils ont les armes, ça veut dire de braquer les armes sur l'oppresseur. Mais s'ils ne le font pas, ils doivent savoir que le peuple va les combattre eux aussi. Donc, je tiens à dire à tous les manifestants que si vous sortez, vous avez les moyens de les brûler, il faut les brûler vifs. Alors, il faut vous armer vous aussi. Défendez-vous. On doit se défendre. On ne va pas les attendre ni aujourd'hui ni demain. S'ils veulent se révolter contre le pouvoir, le système en place, qu'ils se révoltent aussi. Mais s'ils ne veulent pas le faire et qu'ils restent à l'écart, soit ils choisissent leur camp, soit ils restent neutres. S'ils ne veulent pas rester neutres, qu'ils laissent la population faire la bataille comme il le faut. Aujourd'hui, vous allez les voir sortir à cagouler, dire que c'est comme ça. Non, ceux qui sont là, ils matent la population, ce sont des étrangers. Quoi. Ouais, cette question d'étrangers, si ce sont les étrangers qui matent votre population, comment vous pouvez laisser les étrangers mater votre population alors que vous ne réagissez pas? Vous sortez sur les réseaux quelque chose. C'est très faux. Si c'était des étrangers, il y a des douaniers, non? Le Togo n'a pas de douaniers. Si les étrangers viennent sur votre terre là, pour détruire votre terre, vous êtes des soldats. Vous avez l'ordre de défendre la nation. C'est avec terre. Je dis,
maintenant, on ne parle plus démocrate. J'ai vu comment ta page est en train de faire la publicité du canton de Penzeng. Moi, j'ai 2 terrains pour te donner. Quand tout ça, là, ça va finir. Là. Il faut marquer ça sur un papier déposé. Vous allez venir avec tout ce que tu publies concernant le canton de Penzeng. Coupe cette partie-là que je vais définir là. Dis-leur que, hein, comme ils refusent de prendre la défense de la nation togolaise et qu'ils acceptent que les étrangers rentrent sur notre territoire qui nous attaquent, dès aujourd'hui, ils sont considérés eux aussi comme des étrangers. Ils sont considérés comme des miliciens. Ils sont considérés comme les agents de Satan qui veulent détruire le Togo. Et tu vois un soldat militaire, il est en tenue militaire. Si seulement même tu le connais, il est militaire. Ton caoutchouc, donne-le, bye! Et tu fais comme ça. Tu prends ta roussette, ça c'est pas ton problème. Si on arrive à atteindre 1000 personnes comme ça là, et qui sont gravement blessées là, tu vas voir, dans quelques jours, ils vont mettre Fort dans un paquet, m'appeler de venir prendre Fort. Et c'est fini. Moi je vous dis, tu le dois ça dans sa tête. Oui! Tu fais comme ça. Et quand tu fais comme ça, tu dis Yesu, à Penami. Si tu es Kabé, tu fais comme ça, tu dis Yesu là. Si c'est la tête, tu as troué leurs oreilles. Le menton aussi. Leur genou là. Il faut le viser au genou, tu le donnes. Oui! Et tu fais comme ça, Jésus-Christ, mon ami. Tu as pris ta vie. Après, Jésus-Christ. Si tu atteins la tête, comme ça, tu dis après Jésus-Christ. Je peux ajouter quelque chose? La c'est devant une maison de nos autorités. Tu sais qu'il habite un quartier. Cherche ta frère, il attend la matinée très tôt. Il a porté le casque, il faut viser son ventre. Il a porté le casque, il faut viser ses yeux. Taille là, c'est performant. Ça, viser leurs mains là. Il faut taper dur sur leurs mains. Vous voyez non? Faites ça. Il est dans ton quartier, il va pour manger, tu te caches dans un manguier. Tu lui donnes ça. Bye! Et tu prends ta route comme si rien n'était. Tu descends de ton manguier. Il faut taper dur sur eux. En une semaine, si vous faites au moins 1000 cas, eux-mêmes là, c'est pas quelqu'un qui va les sensibiliser encore. Ils vont dire à Fort, mais pour les lancer là, hein, il ne faut pas aller directement utiliser lance. Là, vous jetez. Comme ça, quand ils vont, quand vous les lancez, vous les paro et arrosez. N'y fort, ma tchatine, tomando, pas, mbouja, de voilà. Je vais monter dans tous les lives pour promouvoir le développement de Taya, pour promouvoir le développement de... Vous voyez comment je monte mes épaules là. J'ai besoin d'une veste pour pouvoir promouvoir le développement de Lance Taya. Vous me comprenez, non? Il faut promouvoir ça, c'est très performant. Même s'ils sont de garde, ils sont où? Tiens ça seulement. Quand vous les voyez dans leur voiture,
les voitures, les maisons concernant tout ça. Là. Quand vous tirez, le garde prend la fuite là. Vous avez donné l'arme qui ne coûte même pas. L'arme là, ça ne coûte même pas 500. Ça ne coûte même pas 500. Il faut fabriquer ça au maximum. Qu'est-ce que je vais dire pour que les gens puissent partager ce que je suis en train de dire? Faites des coupures partagées, c'est très important. Je dis, si on tape 1000 militaires en moins d'une semaine, je vous assure, il y aura coup d'État au Togo. Moi, je sais. Moi, je sais pourquoi j'ai dit ça. Vous ne savez pas. C'est très simple. Ceux qui disent qu'ils ont peur de sortir là, ne vous en faites pas. Reste. Chaque fois que tu montes en haut là-bas, tu visites. La manière dont vous les visitez avec vos caméras là, tu le vois comme ça, tu lui donnes. Il ne saura même pas ça vient d'où. Ça ne fait pas le bruit. Quand tu donnes, tu descends comme ça, tu dis Yesu. À Penami, Yesu là-bas là. Tu prends ta route doucement quoi. Et tu fais ta main comme ça. C'est fini. Fort, Marseille, toi fort là. Mais soit tu n'as pas attendez, on va vulgariser. 10 euros, il faut vulgariser la méthode de l'Aspère là. Trouver autre méthode qui manifeste même que nos manières de sortir. On atteint directement nos ennemis. Tu te caches quelque part, tu vois, considérez-les comme des oiseaux, des chauves-souris. Tu vois un ministre qui vient dans un quartier, tu vises bien sa tête, tu enlèves, laissez quoi. Il n'y a qu'à ils sont en réunion quelque part. Si tu fais comme ça, quand l'opération va atteindre, c'est-à-dire même quand leurs enfants sortiront dans les écoles pour aller à la maison, là, hein? Au niveau du lycée français, là, vous connaissez le lycée français, non? Il faut vous regrouper là-bas. Maintenant, là, c'est comme ça, on va agir. La plupart de leurs enfants fréquentent au lycée français. Moi, je n'ai pas voulu dire ça, hein. Mais la manière dont vous avez tué, mais vous... Oh. Vous avez déjà mes gens là, à eux-mêmes m'ont dit de commencer par donner les lieux. Les stations d'essence là, hein, petite pile là, vous mettez ça dedans. Quand quelqu'un reçoit ça, lui-même, il va aller à l'hôpital pour des... sont là-bas. Voiture que tu as vu, c'est 4x4 gonflée là. C'est pour eux. Parce que le Togolais ne peut même pas payer vélo. Non. Bye! Pare-brise, ça casse. Maintenant, on va semer le désordre dans tout ce pays-là. Yes, mi honami. C'est tout. Les coulous, il faut creuser les rails aussi. Les rails, il faut creuser. Il faut visiter leur maison. Tu es de loin, tu visites. Encore, tu es sur ta moto, tu te plains. Bye!
C'est comme ça maintenant. Il faut animer ce que je suis en train de dire. Il faut dire aux autres blogueurs de faire la même chose que ce que j'ai en train de dire. Vous allez voir. C'est-à-dire, vous tapez sur le maximum. Il est député ou il est maire. Il faut taper sur tout ce qui bouge. Avec la fronde là. Hein? J'ai dit la méthode là. Ce que je viens de vous dire. Si vous appliquez ça, hein, à moins de 24 heures, vous allez voir le résultat. C'est-à-dire, ça marche même plus que la manière dont on est en train de les sensibiliser. Moi, j'ai compris que les militaires togolais là, vous savez pourquoi quand on les amène à Kwewa, pour la formation, si on ne tape pas sur eux comme ça, ils ne vont pas comprendre. C'est la même méthode. Quand vous parlez là, ils vous regardent. Ils vous regardent en supérieur. Ne parlez plus. Le chef canton dit fermez vos gueules. Fermez vos bouches. Les hasma tchachiba en bas. Ceux qui ont mangé caca, ils ne veulent pas comprendre la vérité là. Utilisez-moi. C'est pacifique. C'est tellement pacifique. La Pierre, c'est pacifique. C'est très légal. Même Donald Trump m'a accordé l'interview demain pour la Pierre que je viens de conseiller. Chef canton. Voilà. Chef canton. Oui. Chef canton. Oui. Il y a un message que hier on a commencé à lancer. C'est ça. Et il faut que chaque maison doit appliquer ça. Le message c'était quoi? Les corps habillés qui sont dans les locations, dans nos maisons, ça, maintenant on refuse ça. Toute maison sur la terre de nos aïeux. Dans les maisons où se trouvent les militaires, que ce soit policiers, la douane, la gendarmerie, caché sous les herbes. Tu le donnes ça derrière. Ça marche rapidement là. Vous les maisonniers là. C'est vous-même qui devez même faire le travail de taille là rapidement. Quand il veut revenir la soirée là, tu es sur ta clôture là, tu le vois là. Tu le donnes ça dans la tête, paille. Le lendemain, il est à l'hôpital et il ne revient plus. Restez tranquille. Tu sors ton truc là, tu lui donnes paille et tu tournes ta route. Tu es parti ça. Ouais, il est parmi nous ici. La famille, s'il vous plaît, on va passer parole à Pyramide Togo. Et puis on revient sur vous, quoi. Ok. Pyramide Togo. Vous mettez à disposition de la résistance. Je suis monté pour appuyer. Et donc, il nous faut maintenant utiliser des moyens de résistance.
Et c'est ce que Pierre a toujours dit. Qu'il faut la rupture pour arriver à cette rupture-là, il faut la pensée rebelle. Et donc, chaque Togolais doit devenir des maisons. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et aussi, il faut que les Togolais, il y a des bouteilles un peu partout dans chaque maison. Chacun boit au moins déjà bu une bière ou un cocktail. Et donc, avec ces bouteilles-là, il faut absolument qu'on fabrique des cocktails Molotov et pour lancer sur ces voitures qui sont des voitures à essence. Et donc, quand ils rentrent dans vos quartiers, quand 2 ou 3 tombent dans ces voitures-là, ils sont obligés de sauter de la Je salue ces initiatives et je pense que c'est parce que nous sommes de la République, il a imposé une constitution aux Togolais. Il a braqué cette constitution avec le de ses enfants. Il se permet d'envoyer des gens taper, tuer. Dernière manifestation, le gouvernement annonce des poursuites judiciaires contre des instigateurs. C'est qui est en train de... Il a fermé son micro. Mais quand vous montez, il faut fermer votre micro. Donc, il faut qu'on rentre dans la résistance. C'est le rapport de force qui va résoudre le problème. C'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Et ce rapport de force-là, ça prend des techniques, ça prend des stratégies, ça prend des actions. Certaines actions sont complètement cachées, mais qui savent que le peuple est rentré en résistance contre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Si on ne le fait pas, on se soumet. La servitude volontaire ne va nous amener à rien du tout. Ça fait 30 ans qu'on fait cette lutte-là. Maintenant, on dit à Nébé, il y a un coup viré là, trop, c'est trop, la ligne rouge est tranchée. On ne peut pas tuer des enfants de 15 ans jetés dans la lagune, tout simplement parce que ces enfants disent qu'ils ont faim, qu'ils ont besoin d'école, qu'ils ont besoin de santé. Ces gens-là n'ont pas de cœur, c'est des diables. Et à partir de là, je pense que le peuple doit rentrer en résistance. Je vais lancer un appel aux Togolais, au Ghana. On est nombreux, les Togolais au Burkina, les Togolais au Bénin. Tous ces Togolais doivent s'organiser pour pouvoir défendre sur le terrain. Le Togo, la frontière du Togo là, il faudrait que ça saute et que les Togolais reviennent en face, prendre position, reprendre leur territoire. Nous sommes en guerre, il faut absolument que nous mettions en place des dispositifs pour Akokoro Galiana. Il y a du sable dans leur gari là, personne ne peut manger. C'est parce que les Togolais sont pacifiques, ils espèrent que chaque 5 ans, ils viennent violents et puis bon, voilà, ils jouissent du pays. Maintenant, Akokoro Galiana, monsieur. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé des rails. Le PP, à chaque fois qu'on constate, on laisse passer. Si on détruit ces rails, on peut faire passer. Le port autonome de l'eau. Partout, ils sont en train de tirer de l'argent du pays. Regarde à Blogame, le bidonville là. Comment ils ont transformé à Blogame en bidonville. Alors qu'il y a le port à côté. La révolte, c'est de s'attaquer à leur fils économique. Là où ils prennent l'argent.
les stations d'essence là, ou les stations d'essence qui sont une façon pour eux de s'approprier de la richesse du pays. Tout ça, tout ce qui leur amène de l'argent, il faut s'attaquer à leur source économique, à leur source de richesse. Leurs enfants, leurs et eux-mêmes. Je termine pour dire que il y a aussi à identifier les intérêts étrangers dans le pays. Parce qu'il y a des pays comme la France qui continuent par soutenir l'éducative. Donc, à un moment donné, comme les Sénégalais ont fait, nous, bien l'examen. Il faudrait que les jeunes commencent par les avoir ciblés. C'est eux qui ont installé le régime de fonds nationaux, de fonds nationaux. C'est eux qui se taisent sur ces aberrations, ces violences, ces crimes, s'ils ne peuvent pas réagir. Comme les Sénégalais ont choisi des cibles appartenant aux intérêts étrangers, notamment en France, et l'idée que vous avez commencé par faire la même chose pour qu'ils comprennent que les Togolais... Votre voix est si basse. Pour comprendre que les Togolais aussi sont des hommes et des femmes qui ont besoin de dignité, on ne peut pas continuer par les choses de la sorte. Donc, le chef canton, je te salue pour ton courage, pour ta détermination, pour ton esprit de sacrifice et d'engagement. Je salue Tissonnier et tous ceux qui ont fait cette plateforme à lui continuer. Il est pour la même chose. Il est en train de faire le temps. Il faut que son mentor de ce sommet. Ça va te faire. Merci à chacun de vous. Merci à vous aussi. Monsieur Terra, vous avez la parole. Frère, bonjour. Et vraiment, je vois Guy Soro, chef canton, sur le même panel. Vraiment, c'est pour monter, pour vous féliciter, pour vous dire chapeau à vous, c'est ce qu'on veut. Vraiment, ce live-là devait être à 12 000 déjà, quoi. À 2 puissances mondiales. Les gens ne tapotent pas. C'est ça qui tapoter, mes frères, et tout. Vraiment, ces 2 puissances mondiales du Togo, là. Vraiment, je vous remercie, mes frères. Il faut continuer ainsi. Il faut qu'ensemble, nous allons gagner. Surtout, je demande à des villes du Togo de nous joindre, quoi. Les autres villes, rejoignez Lomé et activez vos villes. Il faut que ça bouge partout, s'il vous plaît. Et puis, pour les stratégies, vraiment, Lance-Pierre, là, c'est très cool, c'est très bien, ça va tout juste au but. Et puis, et surtout, les business, là, les affaires les gens qui vendent de motos, là, les Chinois et tout cela, qui vendent de motos au Togo, c'est eux qui profitent. Ils ont l'assurance. Il faut que leur boutique, tout ça là, ça soit à Zizo togolais, comprenez? Leur boutique là, les gens qui vendent des motos là, les voitures de luxe là, ils ont assurance. L'assurance va payer. Quand ça va commencer là, tous les pays là, ils vont appeler le Togo, le gouvernement. Qu'est-ce que vous faites là? Nos intérêts sont menacés. C'est ce qu'on ne fait pas au Togo et on n'a même plus besoin de marche et quoi que ce soit là. Quand ces choses-là commencent à Zizo, c'est fini. Ils vont plier. Excusez-moi, vous voyez les autres pays là, Centrafrique et tout là. Quand ça commence, les Européens ils appellent nos citoyens dans le pays là, faites attention, on va les rapatrier. Tout ça, c'est parce que le Togo ne fait pas, les Togolais ne font pas ça. La minorité pieuse là, c'est les étrangers là qui profitent du Togo, qui profitent de vous là, qui ont installé des systèmes là, les Libanais là, les intérêts là, on doit faire quelque chose, on doit tourner vers eux là. Quand on tourne vers ces trucs là,
quand on tourne vers ces trucs, oui, on tourne vers ces choses-là, vraiment, les soldats même, ils n'auront pas le temps de venir chez vous à la maison. Ils doivent aller protéger ces choses-là. Donc, c'est ça. Et mes jeunes frères, dans les rues là, tout le monde doit avoir lance-pierre. Tout le monde doit avoir lance-pierre. Lance-pierre. Là, vous visez de loin. Vous visez de loin. Ça, c'est pas à dire, quoi. C'est pas à dire. Je vous remercie. Et surtout, je suis monté parce que je vous ai vu, both of you, et I'm very happy. Je suis très, très, très content. Big up à vous et bonne chance. La lutte continue. Nous allons gagner. Et Togolais, que ça part en Azizola. Ça part en Azizola. Les minorités pieuses là. Libanais, Chinois, ils ont des motos. Ils ont assurance. Leur assurance dans leur pays vont payer. Donc n'ayez pas peur. La lutte, c'est comme ça. C'est comme ça. Merci mes frères. Chapeau à vous. Et à bientôt. Merci, merci, merci. Maz, vous avez la parole. Maz, ouvrez votre micro. Reine, vous avez la parole. Reine, ouvrez votre micro. Philomène, vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Moi, je vous descends. Hein. Sinupé, vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Je vous respecte beaucoup de tout ce que vous faites. Il y a une grande considération pour vous. Franchement. Et Nemaso et Blonia. Il y a un qui me dit glorifié. Il me dit pour nous pouvoir. Il me dit que Mbowe a meko le blombe Togo nyon. Togo et le war Togo nyon. Et nous c'est à nous le nyon le Togo. Eh bien, il y a un diagramme qui m'a fait rappeler à Bétonebe Soussou. Et dans les années 60, les Togolais, dans notre pays, nous dépendons, nous les soifons. Nous dépendons, nous les soifons, les Togo. S'il vous plaît. Il y a des gens qui en âme et en conscience, ils savent qu'il n'y a rien qui marche dans notre pays, qu'ils ne font rien. Ils font seulement que encaparer, remplir leurs poches. Dans les années 60, que les blancs, et maintenant, parlez-nous s'il vous plaît, Jean-Pierre, s'il te plaît. Nous avons un exemple de tout idéal, maintenant exemple B. Et gazé, les vidangeurs, gazés, mais qu'on a gazé, et donc, dernier travaux que nous avons fait, nous avons gazé qui est à Mokona vidangeur. Ce sont nos frères béninois qui viennent faire ces travaux-là, avec les gens du nord, de Kara, qui viennent faire ces travaux-là à Lomé. Nous, on l'a. Il y a quoi? 10 euros. Ça a été, donc, je vois qu'il est déjà dit, mais je voulais juste faire quelques rectifications à propos de ces paroles. Vous savez que ce soit le nord ou le sud, nous tous nous sommes des Togolais. Bien sûr, dans les années 90, les Adiéyés, les gens qui font Adiéyé là, c'est les Ghanéens qui viennent faire ce travail chez nous. Mais si aujourd'hui on veut parler problème togolais, il faut que il a descendu. Ça m'intéresse, je comprends.
Il y a des régulateurs qui l'ont fait descendre. Oui, moi je suis d'accord. Je dis Soro, vraiment, tu as bien fait. On n'est pas là pour aller raconter encore. On veut mobiliser les Congolais pour une action de libération nationale. Et donc, bonjour. Oui. Comment ça va? Vous allez bien, Oui. j'espère. Je sais que ça ne va pas. Mais... Ok. Et tout à l'heure, il y a qui avait parlé, qui a dit que opération robe à tout là, c'est bon. Qu'on attend les soldats rentrer à la maison, les proprios qui ont des militaires qui sont dans leur maison, loués dans leur maison. Moi, je vous ai dit, vous ne pouvez pas jouer au faux ici. Hein. Vous pleurez ceux qui ont seulement loué. Nous, on pleure ceux qui ont été tués. Tu penses que nous, on a pitié de quelqu'un maintenant? Il ne faut pas... On est fous maintenant, madame. Nous sommes devenus des fous. Vous pleurez seulement le fait qu'on chasse quelqu'un de la maison et ça vous fait mal. Les enfants qui sont morts et leurs parents ont des maisons là. C'est leurs cimetières qui vont venir vivre à la maison. Je savais depuis le début que c'est ça que tu es venu pour dire. Donc, calme-toi, reste dans les commentaires comme ça et écoute seulement. Nous, on n'écoute plus. Hein. Tu vois un militaire qui se fait chasser d'une maison seulement et toi, tu veux parler. Les enfants qui sont morts là. Et les frères qui ont été blessés. Les autres, quand vous les avez ramassés pour amener en prison là. Est-ce qu'eux vous ont dit qu'ils n'ont pas des maisons pour vivre? Non, c'est ce que tu voulais dire, madame. Tu dis mais. Quand tu dis mais, c'est que tu veux contester. Il ne faut pas changer. Moi, je maintiens quand même kalona. Ha ma tchatchinga kadingo. Ce qu'on a dit, on va chasser les militaires des maisons, on va le faire. Ce qu'on a dit, on va utiliser la fronde contre eux pour les taper dans la tête, taper sur leur corps là. On va le faire. Et ça serait sans pitié, sans sentiment. On ne peut pas continuer par perdre des gens. Non, moi je n'ai même pas besoin d'aller sur ta page. Je n'ai pas besoin. Ta page, moi je n'ai rien à foutre avec ta page. Je n'ai rien à foutre avec ta page. C'est la vérité que tu es venu pour dire ici. Nous, on n'est pas ici pour manger la paix. Nous, on est en guerre. Il faut ouvrir toi. Tu m'entends maintenant? Maintenant, je t'attends. Parce que c'était bloqué, quoi. Non, j'ai dit 10 euros. Je parlais de la femme, là. Quand on parle de chasser les militaires des maisons, elle veut nous donner des sentiments. Elle veut ajouter un mais. Moi, je ne blague pas ici. Moi, je n'ai pas de sentiments sur mon panel. Quel que soit ton rang, quel que soit ton niveau, quand tu viens ici, tu dis quelque chose qui ne me plaît pas, je te donne un coup et je te descends. Moi, je suis comme ça. Il faut demander. Il y a les grands plus que toi-même qui sont venus ici. Ils ont eu chaud, ils sont partis, ils ne sont plus revenus encore. Tout ce qui n'est pas pour durcir le combattant, tout ce qui n'est pas pour finir avec le dictateur, ça ne se trouve pas sur ma page ici. Et les Hasma Tchachi, fort, le chien vert, toi, il n'y aura pas de sentiment. Il n'y a pas de négociation dans cette histoire-là. Moi, je te dis ça. Ceux qui pensent que nous, on ne maîtrise pas le terrain, on va vous montrer. On va vous montrer que le jeu que vous êtes en train de faire là, vous-même, on va vous prendre à votre propre piège. L'opération que je viens de lancer là, soyez-en sûrs, certains mêmes opposants vont subir ça aussi. Ceux qui vont aller à l'encontre de ce peuple pour se préparer à aller aux élections, vous allez recevoir des taillas aussi. Vous allez recevoir des caoutchoucs. Ça dit, l'opération que j'ai lancée, il ne faut pas jouer golongolong avec le peuple. Dès que tu joues golongolong là, on va louer seulement quelques gens
on te donne taille proprement. Ça n'épargne personne. Celui qui est contre l'intérêt du peuple, celui qui se prépare à aller aux élections, aura chaud. Tu vas avoir chaud. Au moins, Fort même, lui, il est protégé. Fort, lui, il est un peu protégé. Ces militaires, au moins, sont protégés. Toi, le faux opposant, quand on va te donner ça dans ta tête, on t'envoie à l'hôpital. Nous avons aussi des gens à l'hôpital. Vous pensez que c'est simple? On a aussi des gens à l'hôpital. Parce que ceux qui sont à l'hôpital aussi sont le peuple. On va vous montrer comment l'hôpital travaille maintenant. Vous tous qui êtes ici, vous faites des golongolong là. Moi, je vous regarde, je ris seulement. Moi, je sais que certains pensent que l'opération qu'on a lancée, c'est seulement contre les soldats et les hommes du Nil. Même les opposants qui jouent au golongolong là, vous aurez chaud dans notre main. Un chien vert, le Hamadjadi d'opposant, qui va aller faire campagne, va écouter ce qu'on appelle le Varan a vu sa mort et il a dit que c'est poussière. Vous allez tous goûter. La fronde, l'opération lance-pierre, ça n'épargne personne. Que quelqu'un se lance contre les intérêts de ce peuple qui a tant souffert. Toi, la manière dont on va t'atteindre même là, je ne sais même pas dans quel hôpital chinois on va te traiter. Parce que si c'est les hôpitaux normaux là, je ne sais pas, seuls les Chinois peuvent te sauver. Les cailloux que tu vas recevoir dans ton corps, les écrous, les billes que tu vas recevoir dans ton corps, sincèrement, faut me pardonner, mais moi j'ai déjà donné mon opération. Tu ne sauras même pas ça vient d'où. Vous les opposants, moi je vous respecte, hein. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Si j'ai insulté quelqu'un, c'est qu'il a dépassé les limites. Mais ceux qui se préparent à aller aux élections, ils ont leur liste électorale. Moi je vous avertis simplement, tentez. Regardez, quand je parle 10 €, il faut leur dire. Moi, dans mon canton ici, ce que vous êtes en train de voir sur cette page-là, hein, il y a des gens qui sont capables même de vous atteindre même dans vos propres maisons. Quand vous regardez la plupart de mes abonnés, ils sont togolais. La plupart, les 80% de mes abonnés, les 80% de ceux qui suivent mes vidéos viennent du Togo. Pour vous dire, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans là-bas. J'ai des militaires ici. J'ai des policiers ici. J'ai des civils qui sont tellement pleins ici. Et ils attendent seulement l'ordre. L'opération qu'on a lancée là, quelqu'un qui va être contre l'intérêt de la nation, contre l'intérêt du peuple. Et il va aller s'hasarder à participer à une campagne. Je vous assure au nom de Dieu. Je vous assure. Je vous assure au nom de Dieu. Il n'y a pas de pitié dedans. Vous tous là, vous allez... Laissez les opérations qu'on avait lancées avant. Hein. Ce qu'on a lancé là, ça ne coûte en rien. Avec 100 000 francs seulement, je vais vous mélanger. Moi, j'ai dit ça. Ils sont préparés l'argent seulement là. Il faut encore lancer une cagnotte. L'argent, ça va venir. Plusieurs sont ici sur mon live ici. Ils n'attendent que ça. Vous les opposants là, vous les opposants, si vous ne suivez pas le peuple, on va vous apprendre à suivre le peuple. Parce que quand on tue les gens, ça fait mal. Quand on tue nos enfants, ça fait mal. Mais quand vous avez choisi d'aller vous remplir les poches, vous nous parlez de stratégie, vous nous parlez de ça. Moi, je ne dis rien. Quand Taïa va toucher quelqu'un, quand la fronde va toucher quelqu'un, nous, on va faire seulement comme ça. Yesu, Akwenami. Yesu, là-bas. Ça veut dire, ta voiture, ta maison, tout ce que tu as, comme c'est le sang du... Tu es mon frère, tu es mon frère, tu es ma mère, tu es mon demi-frère, tu es mon ami, tu es quoi? Tu fais partie de ce système de choses-là. Tu seras atteint. Ça, je n'ai pas de sentiments. Ceux qui sont mes frères sont ceux qui luttent pour l'intérêt du pays. Si tu es contre l'intérêt du pays, tu n'es plus mon frère. Moi, je ne reconnais plus quelqu'un. Je ne reconnais plus quelqu'un qui est contre le peuple togolais. Toui Boyu, allez-y. Chef Kanton, merci.
En tout cas, ce que tu dis, c'est ce que moi aussi j'ai pensé. Je l'ai dit déjà sur plusieurs panels avant qu'aujourd'hui j'entende une confirmation. Les lance-pierres, là, c'est l'arme silencieuse le plus efficace aujourd'hui. Lance-pierre, là. Avec ça, on peut aller plus loin. Et on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour ça. Dans la diaspora, là, il faut juste que les gens se cotisent un peu, là. On va trouver, c'est les lance-pierres maintenant, ce n'est plus avec le bout de bois que les gens font, ils vont avec du fer. Tu vois, les fers de 12 ou 14, là. Il faut un V, et puis avec le caoutchouc. C'est ça qu'il faut. Et les plus forts dans ça, c'est les petits. C'est surtout les petits qui sont forts dans ça, parce que eux, tirer sur les oiseaux, là, c'est un jeu. Vous avez vu au Mali comment un petit a descendu un drone, non? Avec quoi? Lance-pierre, non? Burkina. Lance-pierre, là. C'est au Burkina. Burkina, pardon. Il a descendu un drone, là. C'est comme ça. Il faut ça. Et la diaspora, là, trouver l'argent qu'on va envoyer pour que ça arrive, là. Et, chef canton, trouve des forgerons, là. Chef canton, oui. Pardon, fais tout possible le nombre de lance-pierres que je demande, là. Faire tout possible. C'est pas nombre. 10 euros, pardon, c'est pas nombre. Même si c'est 1 million. Même si c'est 1 million de lance-pierres. Faites seulement. Et vous trouvez des responsables des champs de groupes qui vont partir aller distribuer seulement. Distribuer seulement. Les munitions, ça, c'est la terre. On en a. On en a partout. On a nos mamans qui ont passé leur vie à casser des graviers. Tu te rends compte? Passer le temps à casser des graviers comme des esclaves pour donner à manger à des enfants, pour nourrir leurs enfants, leurs enfants pour aller à l'école. Aujourd'hui, ces enfants-là sont dans l'armée même. Et ils ne savent pas, ils ne peuvent pas reconnaître que c'est comme ça qu'on les a nourris. Ils ne connaissent pas ça. Il faut les lance-pierres là, même si c'est 1 million de lance-pierres, 10 millions de lance-pierres, on s'en fout que ça arrive seulement. Il faut qu'ils recevoir là. Je te dis, il a dit, le militaire là qui habite dans ta maison là, ne dis rien. Les gens qui sont autour savent qu'il en a. Oh, voilà. Toi tu ne le dis rien. Mais quand il va sortir là, l'autre à côté, lui il voit quand il sort. Un bon coup sur le tibia là, il ne va pas aller au boulot le jour là. Il va rester à la maison. Il veut sortir, non. Il veut aller massacrer, non. Mais ça commence chez lui, il n'a qu'à travailler. Mais s'il est intelligent, il reste chez lui, il ne sort pas. Celui qui ne sort pas, on ne va pas le chasser de la maison. Puisqu'il est chez lui, il ne fait rien. Mais celui qui va sortir là, il ne va pas rentrer à la maison. C'est ce qu'il faut. En tout cas, c'est une vraie bonne opération. Moi, j'avais dit ça depuis. Quand ça a commencé, j'ai dit, il faut donner une arme à la population. On ne peut pas combattre une dictature de plus de 50 ans avec les mains vides. Dire que vous venez seulement pour supplier, on vous tire dessus, il y a des morts, vous retournez. Après vous revenez, il y a des morts, vous retournez. C'est quoi ça? Vous voyez, non? Il faut équilibrer les forces. Je ne vous coupe pas la parole, mais j'ai dit que là où il nous pousse à aller là, on va aller là-bas. Là où il nous cherche, il ne va pas nous trouver là-bas. Toi, si aujourd'hui nous on prend les fers là, on va dire qu'on a pris les fers. Les fers, même ça coûte trop cher. Maintenant là, c'est comme une guérilla qu'on est en train de préparer. Vous comprenez? Tu es sur ton toit, tu es dans ta maison. 20. Tu es dans ta maison, tu es en haut d'une clôture. Tu dis que tu as peur, non? On ne te demande pas de sortir. Reste là-bas et sois un bon viseur. Avant de tirer, tu demandes à Jésus, Jésus, je veux ta bénédiction sur ce caillou-là. Jésus, je veux ta bénédiction sur cette coupe-là. Quand je l'atteins, c'est fini. Tu ne se relèves plus. Vous êtes 100 mètres, 200 mètres. Les gens ont tiré même à 300 mètres. Ils atteignent les oiseaux. Et c'est simple. Quand il a la douleur, il va même pas. Ça ne fait pas du bruit. On ne sait même pas ça vient d'où. Eh oui. C'est opération silencieuse baptisée.
avec succès. On fait ça remplacer un peu. Mais ça remplaçait un peu ce qu'on a nos ancêtres avant, les tombes. C'est ça. Avec les flèches, on a vaincu les Européens et les Occidentaux avec leurs armes. Tu tires l'arc, tu lâches la flèche. Ça atteint seulement l'ennemi de l'autre côté. Il ne sait même pas d'où ça vient. National. Taya, c'est l'arme que David a utilisée contre Goliath. Quand Thor est devenu Goliath là. Il est fort. Moi, je vous ai dit que je vais à l'église, vous pensez que je mens. Moi, je lisais la Bible quand j'ai vu ça là-bas. Dieu m'a appelé, dit que c'est ça. Vous ne tapotez pas, vous ne jetez pas les fleurs, vous ne partagez plus. Tout ça, c'est quoi? C'est Taya là qu'il faut. C'est Taya, il faut ça. En tout cas, chef canton, c'est maintenant que je vois que les esprits se rencontrent. Moi, j'avais dit ça depuis dans le groupe, on m'a chassé. On a dit non, on ne veut pas la violence. J'ai dit, mais vous ne violez pas la violence. On vous amène la violence, tu ne veux pas. Ça là, c'est la paix. L'arme là, on appelle ça l'arme de la paix. De la paix. Même si quelqu'un tient ça, tu le vois avec ça, tu ne sais pas ce qu'il va. Il te dit, je vais dans mon champ. Il n'y a pas de bruit. C'est contre les voleurs. Tu n'entends pas, Pam. Tu n'entends rien. Tu ne peux pas l'emprisonner pour ça. D'ailleurs, il faut savoir d'où ça vient. C'est ça le problème. C'est l'arme fatale. Même quand vous le là, c'est pas que je ne connais pas le nom, mais je marche. Manja. Ils vont voir. D'abord, utilisez les tailles là. Vous les donnez ça proprement. Et après, maintenant, vous utilisez maintenant les cocktails Molotov là. J'ai dit, il faut voir les gens là pour fabriquer ça partout. Il y a un commentaire là, je vais lui répondre. Toi, je sais que, comment on l'appelle là, Ruth. Toi, je sais que moi et toi là, on ne s'est jamais entendu. Je t'ai jamais aimé. Ça, moi, je t'ai dit ça. Ça, moi, quand que c'est quoi? Non, quand moi, il est dans le commentaire. Je sais que moi et lui, on ne s'est jamais aimé. Mais je vais te dire quelque chose. Quelle que soit la protection de la personne là, hein, il ne veut, c'est pas un tonneau il va prendre pour se fermer dessus. Même, j'ai dit même Goliath là. Goliath là, il avait une cuirasse. Goliath, il avait une cuirasse. Il avait un casque, il avait tout. Imbécile là. Non mais les gens sont bêtes. Il l'a envoyé pour venir nous dissuader ici. Parce qu'il croit qu'il y a un endroit que le caillou n'atteint pas. Quand tu sais viser là. Le caillou, vous savez que quelle que soit ta protection, que tu as mangé sur un mal, si le caillou t'atteint, il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas. Il n'y a pas de médicament. Quand la France, on utilise une France pour te toucher, quelle que soit ta protection, les ministres qui disent qu'ils ont mangé des produits là. Ils ont mangé contre le fer. Le fer, c'est pas ça. Caillou, c'est autre chose. Quel que soit son produit là, ça va l'atteindre. Quand vous les voyez là, les ministres là, quand ils sortent pour aller au marché, quand ils sortent pour aller dans leur bureau, c'est rester à 100 mètres. Tu vises bien sa tête. Bahora là, c'est la bouche. Parce que je veux l'amener pour une opération de bouche. Ça bouge là. Il est proprement si ça bouge là. Vache qui rit. C'est ça. Merci. La Daga, vous avez la parole. Hein. Daga. Salut mes frères. Oui, la fois passée, vous étiez ici, je vous ai donné le parole, bien la parole, vous n'étiez pas là. Allez-y. Ah, j'ai descendu. Salut. Eh bien, on leur a laissé la dernière chance. C'est fini. La journée, la fronde, et le soir, opération Ninja. Opération Ninja. Allez-y par 3, par 4, ne soyez pas seuls. Attaquez les supermarchés là. Les supermarchés là où ils vont faire les courses là. Ça pour le pauvre Togolais. C'est pour eux là. Attaquez-les. Opération Ninja. Ni vu ni connu. Hein? N'hésitez pas. Si vous connaissez leur maison, allez les attaquer. Bien cachés. Choisissez tout ce que vous voulez. Mais
cailloux là, c'est très bien. C'est la bonne stratégie. Voilà. La journée, cailloux. Et le soir, opération ninja. Même le soir, dans je suis opération d'accord ninja, avec trop, c'est trop. il faut prévoir ça, vous donnez. Voilà. Il faut prévoir ça. Et je profite de l'occasion pour dire qu'il y a une cagnotte sur la page de 10 €. J'ai donné, allez donner les gens qui sont à la diaspora. Même si c'est 10 €, ça peut faire quelque chose. Mais mettez la main à la poche, donnez, donnez, donnez. Et tous nos frères qui sont dans les pays voisins là, vous pouvez demander une semaine de vacances et venir soutenir les petits frères. Hein? Vous pouvez faire ça. Ghana, Burkina, Bénin, venez. Venez, venez, venez nous aider à faire la campagne avec nos opposants là. Ils verront ce qu'ils vont gagner. Ils vont gagner beaucoup de cailloux et beaucoup de cocktails. Cocktails bien juteux. Voilà. Merci, Daga. Tout ce qu'ils vont gagner. Je suis avec vous. Voilà. Merci. Merci. Merci monsieur, pour ce que vous faites. Monsieur, comment on l'appelle? Monsieur Illuminé ou bien Illumination là? Oui, chef canton, je suis là. Oui, allez-y. Merci. D'abord, je voulais merci d'abord pour tout ce que vous faites. C'est à apprécier. Vous remerciez le peuple. Moi, je ne suis là. L'idée que vous avez, c'est une idée formidable. Elle est tellement formidable. Je ne sais même pas avec quel mot je vais la qualifier. Bon, maintenant, permettez-moi d'abord d'avancer une idée avant de venir sur cette histoire de Atayala. Vous voyez, et aujourd'hui, là où il y a beaucoup d'argent qui sort et ils sont en train d'alimenter les milices, ça sort souvent du port autonome de Lomé, ça sort souvent de la raffinerie de Lomé. Et moi, je dis, ceux qui viennent souvent acheter du carburant à partir de Lomé, c'est souvent les pays de l'AES. On est d'accord. C'est souvent, vous allez voir les véhicules BF, vous allez voir les véhicules comment l'appelle-t-on, du Niger, ce sont eux qui viennent souvent acheter les carburants. Moi, je me dis, si on a une possibilité, parce que les citernes, moi, je suis un routier, je conduis les citernes. Je sais comment on manipule les citernes pour que le carburant puisse se déverser. Si vous voulez, on peut prendre contact après, tout on va s'écrire. Je vais vous donner les secrets là-dessus. Comment faire pour que le carburant, tout le carburant puisse se déverser. Il faut dire ça ici. D'accord. Et on met le truc. Bon, ok. Je ne sais même pas comment je peux l'expliquer. Parce qu'il faut que je ne l'explique pas des photos. On en parlera plus tard, peut-être. Et moi, je me dis, ces camions citernes BF là, quand vous les voyez, parce que souvent, ils sont garés souvent au niveau d'Agoé ou après Agoé, en allant vers le nord, ils sont garés là. La nuit, souvent, c'est tellement facile. Quand vous ouvrez le truc, ça se déverse, on met le truc là et ça prend la fumée. Quand on va commencer par attaquer ces BF, localisez bien les camions BF, localisez bien les camions qui ne sont pas togolais. Mais quand on va commencer par attaquer là-bas, mais les grands commerçants qui envoient leurs camions là, mais ils vont appeler pour dire, mais il y a un problème, régler le problème là. Dans Inbox, il faut m'écrire ça. D'accord, ok. Bon, maintenant, moi, je voulais te demander juste quelque chose. Le Atayala, ça coûte combien, s'il vous plaît, l'unité? 500 francs. D'autres, même si on a payé beaucoup, le prix va diminuer. Moi, je finance 50 Atayala. Après, tu m'envoies, je ne sais pas s'il y a... Moi, je vais t'envoyer les sous directement. S'il y a, je ne sais pas, T-Money ou je ne sais pas comment on fait. Tu m'envoies un numéro sur lequel moi, je vais essayer de voir si je peux envoyer les sous. Je t'envoie directement. Même un petit 50 000 là, ça peut acheter au moins 50 Atayala. Ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup, voilà. On va payer. Je te l'envoie directement. Je peux le faire tout de suite. Tout de suite, quand tu vas m'envoyer le numéro, je vais te le faire dans 5 minutes là. C'est déjà fait. Et moi, je dis, Atayala, c'est bien pour à cause des élections qui sont en train d'arriver.
C'est avec ça on va les comment on appelle, on va les disperser. Et les gens, quand ils vont commencer par sentir ça, ils ne vont pas venir aux manifestations. Ils ne vont pas venir. Quand les gens se regroupent pour se manifester, que ça soit quelqu'un qui est de l'opposition, du pouvoir, parce qu'on ne veut pas d'élection. Élection municipale, on n'en veut pas. Et du coup, on va les disperser avec les Ataya. C'est comme ça qu'on va faire. Et là, les gens ne viendront jamais au meeting d'élection. Moi, je crois que c'est ce qu'on va faire. L'idée, elle est tellement bonne. Je vais juste m'arrêter là-bas. J'attends que tu m'envoies le numéro, je vais faire le geste. Il faut m'envoyer un message. Ok. Attends, je t'écris tout de suite là, ok? Ok. Merci. Monsieur Pasteur, est-ce que tu as du contact? Chef Canton. Ouais, chef Canton, bonjour. Oui, pasteur. Ouais. Comment vous allez? Ça va bien. Vous fermez votre micro, s'il vous plaît. Pardon? Chef Canton, s'il vous plaît, mutez Tohu Bohu. C'est Tohu Bohu. Il faut fermer votre micro, monsieur. Chef, mon micro est fermé, hein? C'est fermé, vous parlez ça bien comme ça. C'est maintenant, c'est fermé. Sinon, c'est comme si mon son mieux. Ok. Oui, bonjour, chef Canton. Oui, bonjour. Ouais. Merci encore pour le travail et l'idée. Je vais aller sur Guy Soro et je vais voir aussi ce que je vais envoyer là-bas pour que ça participe vraiment au lance-pierre. C'est combien vous voulez payer? Moi, je vais envoyer l'euro pour qu'on fasse la conversion en CFA. Ah, ok. Il faut payer 1000 au maximum. Hein? D'accord. C'est pas cher. D'accord. C'est 500. Si on paye ça, il y aura remise. Il le faut vraiment parce que là, on a été longtemps à ce sujet-ci. Et voilà. Si aujourd'hui, on n'a pas... La chose, je n'arrive pas à m'exprimer parce que la chose est que quoi? Si on ne vient pas maintenant ou bien on n'arrive pas à bout maintenant là, ce serait encore pire. Donc du coup, il faut qu'on en arrive. Il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on en arrive par tous les moyens qu'on peut. Déjà, on continue à engrainer des victoires. Hein. Normalement, il devait être aujourd'hui à Abuja pour réunion de CEDEAO. Je ne sais pas s'il est parti ou pas. Parce que c'est un dalle qu'il faut. Il ne fallait pas. Les soldats qui restent à garde-vous sur les routes là pour qu'ils passent là, on ne les lâche pas. Il n'y a plus de temps à donner. Il t'a fait quelque chose, il ne t'a pas fait quelque chose. Tu le vois là. Oui. Parce que là, on a vu maintenant leur caractère et leur vie envers nous, la population. Vous malmenez la population que vous dirigez. Et comment dire, Poutine avait dit que quoi? Comment se fait que les dirigeants africains ne sont pas concernés par la population? Ils ne dirigent pas des animaux. C'est la population qui t'élise ou bien te donne le pouvoir d'être là. Mais fort, il en a percé, il en a fait trop. Il en a fait trop. Et surtout, je reviens encore sur le frère vis-à-vis. Je continue à demander, il faut qu'il soit libre. Il faut qu'il soit libéré. Si on sait là où on ne va pas baisser la tension. De la même manière, Amron a été libéré, ce n'est pas suffisant. Il faut libérer ce petit. Il faut libérer ce petit. Il faut libérer ce petit et tous ceux qui sont dans les cages. Parce que quoi? Et cette fois-ci, ce n'est pas qu'on se soit rebellé contre le pouvoir, mais pour demander notre liberté. Notre manière de vivre, c'est trop de misère. C'est ce qu'on a demandé. Ce n'est pas difficile. Même devant Dieu, c'est légitime. C'est légitime. Donc du coup, il n'y a personne qui a offensé quoi que ce soit pour être mis en cage. On n'est pas des chiens. Et d'ailleurs, on tire des lance-pierres contre les oiseaux pour pouvoir manger. Cette fois-ci, ils vont devenir les oiseaux qu'on va tirer. C'est ça. Non, ils vont devenir les oiseaux qu'on va tirer. Oui. Non, quand on mange les oiseaux qu'on tue. Vous savez ce qui m'énerve. Comme on mange les oiseaux qu'on tue, c'est maintenant eux qui vont devenir parce qu'on cherche notre nourriture. Ce qui m'énerve de quand on fait la sensibilisation, ils ont cette manière arrogante là de parler. Si vous faites, on va vous tuer. Nous, on ne va rien faire. Maintenant, c'est Taya. Dans le silence là. Et puis, la dernière fois, je me souviens encore que quoi?
vers 98 et autres là, on avait fait réconciliation armée-nation, si je me souviens bien, et on a même amené une calebasse dans laquelle les soldats et le civil ont bu ensemble pour que l'armée soit réconciliée avec sa population. Mais je vois que quoi, ils poursuivent l'argent ou ils préfèrent plutôt l'argent qu'au jour d'aujourd'hui. Ils ne sont pas conscients de ça. Je dis, hein, grand frère pasteur, il faut dire dans vos quartiers aussi, vous me comprenez, non? Le militaire, il est ton frère, ta soeur, ta mère, quoi. Il t'a fait quelque chose, il ne t'a pas fait quelque chose. Tu sors quand tu le vois là. Si tu le vois en même temps, tu sais qu'il est militaire. Je suis d'accord. C'est pourquoi je te dis, comme moi je suis pas au pays, je profite pour aider, pour soutenir. Je vous soutiens totalement. Oui. Pardon? Vous avez des contacts? Allô? Oui. Je dis, vous avez des contacts au pays? Bien sûr, je les appelle, oui, bien sûr. Il faut leur dire que l'opération Taille nationale, la fronde, Kaouchou. J'adhère totalement, surtout ceux qui ont l'amabilité ou bien l'audace d'être en haut, sur rez-de-chaussée ou étage là. Allez. Simple. Merci beaucoup. On va passer la parole à... Ok, bonne journée à vous. Il y a quelqu'un qui est en bas, il n'a pas de nom. Il est noir comme ça là. C'est qui? Celui qui est en bas là, il n'a pas de nom là. On ne sait même pas quel nom on va lire pour toi. Il faut ouvrir ton micro. Celui qui a l'image de Fantomas avec habit noir là. Oui, il n'y a même pas un nom. Black, noir ou... Il faut se démêter. Attends, je vais descendre la personne. Moi, je ne prends pas les sorciers ici. Hein. Tu viens sans nom, qu'est-ce que moi je vais lire? Monsieur Kamit ou bien Kamikaze, Kamit. Non, lui, sa connexion n'est pas bonne. Il va faire chuter le live. Oh, okay, oui, je suis là. Hein. Oui, allez-y. Ouais, salut les gars. Allez-y rapidement, on va faire circuler la parole. Ça ok, il n'y a pas de souci. En fait, moi, j'appelle juste pour vous encourager parce que je vous suis depuis. Et de toute façon, vous faites la lutte là, franchement, je vous tire chapeau. Surtout. Tirer le chapeau au peuple. Pardon, moi, je n'ai pas besoin de. C'est une manière de parler, tu devais me comprendre en fait. Donc, j'ai entendu parler de l'histoire de lance-pierre et tout. En fait, moi, j'aimerais contribuer en fait. Okay. J'aimerais contribuer. Il va falloir qu'on se voit, je ne sais pas en comment. Bon, moi, je ne suis pas là-bas. Hein. Maintenant, je vais apporter ma contribution à la lutte, en fait, tu vois. Ok, il faut une bosser. Je ne sais même pas comment ça se passe, hein, sans vous mentir, là. Je ne sais pas comment il faut une bosser dans TikTok. Je suis nouveau. Après, c'est par rapport à la situation actuelle, là, que moi aussi, j'ai ouvert un compte. Mais Guy Soro, si tu peux ouvrir une cagnotte, il faut envoyer le lien. Comme ça, ce serait plus efficace. Ouais, mais moi j'ai voulu envoyer l'argent parce que l'histoire de cagnotte, bon, c'est pas que ici. Il y a le lien de cagnotte, s'il vous plaît. Il y a le lien de cagnotte dans mon bio. Oui bien, chef canton. Allez-y, vas-y. Toi, tu sais que tu es mon patron, donc je n'ai rien à dire. C'est toi, c'est la même chose. Ok. Merci beaucoup. Il paraît que quelqu'un me demande si je peux ouvrir les cagnottes. Il y a le lien de cagnotte dans mon bio, quoi. Vous voyez, non? Donc, seulement qu'on attend la réaction de la diaspora pour qu'on puisse faire avancer les choses. Vous voyez, non? Mais pour vous dire que c'est comme ça on veut faire, ou bien quoi, notre plan reste, comment l'appelle-t-on, anonyme, quoi. Vous voyez? Ok, désolé. Il faut écrire ça, je vais épingler ça. Abraham, après vous, Franck Boduna. Ouais. Bonjour, la plateforme, je salue vraiment. Pyramide, je vous salue, Guy Soro. Tou, je vous salue, Franck, je vous salue. Tout le monde, Pasteur, Yémen, tout ça là, je vous salue. Et voilà.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi j'attends voir c'est quel jour on va commencer, puisque je ne sais pas. Il faudrait fixer le jour, parce que depuis là, je suis là, je tourne sur les plateformes, je ne connais pas le jour. Le premier jour, ça continue, le premier. Oh, ok, merci beaucoup. Donc, je veux... moi, j'ai déjà fait une vidéo à l'endroit des militaires. J'ai fait une vidéo qui circule. Voilà. Les Togolais n'ont qu'à savoir. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. Ceux-là, ce sont nos ennemis. Voilà, ce sont nos ennemis. Ils vous ont prouvé aussi le 26, le 27, le 28, qui sont nos ennemis. Donc, cette fois-ci, le premier où vous sortez là, protégez-vous. Nous avons parlé ça plusieurs. Cherchez à vous protéger et défendez-vous. Donc, maintenant, personne n'a le droit de baisser les bras parce que, je vous dis la vérité, le régime est fragilisé. Ils sont devenus faibles parce que quand un régime commence à même temps brutalement par la violence, il faut savoir qu'il ne peut pas tenir même pendant un mois. Ça, c'est vrai, il ne peut pas tenir. Donc, il faudrait que les gens sortent massivement dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, les gens n'ont qu'à sortir, bloquer les routes, demander le départ de Faure Gnassingbé. Le seul discours que nous voulons attendre parler de Faure Gnassingbé est qu'il a démissionné avec tout son gouvernement. C'est ce que nous voulons. Et puis maintenant là, j'insiste sur ça là. Il ne faudrait même pas qu'un militaire pense qu'il va prendre le pouvoir au Togo. Parce que même s'il n'y a personne même pour le combattre, là, moi j'ai commencé directement à le combattre. Voilà. Donc, nous voulons que Faure n'a qu'à dégager du pouvoir. Il n'a qu'à quitter. Avec son gouvernement, il n'a qu'à quitter. Et qu'on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre qui va diriger la transition. Ils sont là, ils sont beaucoup. Celui qui va diriger la transition. Mon frère Napo, on n'a même pas encore tué le mouton. Il parle de ça bien. Oui. Parce que je sais que ça va venir. Faure Gnassingbé est déjà tombé. Celui qui va prendre là. Hein? Voilà. Dieu est du côté. Même si c'est à chèvre, si c'est à mouton, on va donner le pouvoir. Nous, on va donner ça. Même si c'est chèvre, mouton, on va donner ça. Pour l'instant, hein, ce n'est même pas ça. Même pour l'instant, là où nous sommes actuellement, là, hein, il y a des gens qui réfléchissent. Vous comprenez? Même si Faure tombe aujourd'hui, c'est pyramide, on donne pouvoir. Moi, je suis d'accord. Même si Faure tombe aujourd'hui, c'est 10 euros, on donne pouvoir. Moi, je suis d'accord. Même si Faure tombe aujourd'hui, là, c'est Baudouin, on donne pouvoir. Moi, je suis d'accord. Même si Faure tombe aujourd'hui, c'est pasteur, on donne. Je suis d'accord. Vous me comprenez, non? C'est lui notre problème. C'est lui et son système, là, notre problème. Le Togolais qui, toi, Abraham, si tu prends le pouvoir et tu veux faire comme Faure, là, ce qu'on l'a fait, là, c'est taille, non? Pour toi, ça va dépasser taille. Le chapitre doit faire de ses responsabilités de demain. Parce que ce qu'on a fait, là, c'est l'histoire. Celui qui viendra au pouvoir, qui se rappelle qu'il y avait des Togolais qui ont fait ça, là. S'il répète la même chose, pour lui, serait pire. C'est ça le plus important. Ils n'ont qu'à préparer leur bouteille avec l'essence et puis petit pain dedans. Dès que vous les voyez, ils viennent avec leur voiture là. Mettez ça dedans. Surtout les miliciens seulement là. Soyez sans pitié. Parce que avant-hier, vous les avez laissés, ils ont garé. Voilà, ils ont garé, aller rentrer dans les maisons, fouetter les gens et revenir rentrer dans la voiture et puis ils sont partis. Alors que le temps qu'ils sont sortis là, il y a l'autre qui était monté sur là, ils étaient deux seulement. Ils n'observent pas bien. C'était l'occasion de mettre le feu dedans. Donc cette fois-ci, ne commettez plus ces erreurs. Parce que, alors là, il n'y a pas de, nous, il n'y a pas question de démi. Nous, on ne va pas abandonner. Tant que Faure ne part pas du pouvoir là, il n'y a pas, nous, personne ne va laisser cette lutte-là. Il doit quitter. Il doit se lever. Il n'a qu'à partir, et comment l'appelle-t-on, avec tous ces bandits-là, tous ces malfaiteurs-là. Nous demandons qu'ils s'en aillent. Donc, cette fois-ci, on commence le 1er et c'est parti jusqu'au jour où Faure Gnassingbé va partir. Et puis aussi, vous devez frapper là où ça fait mal. Vous avez les entreprises, les stations d'essence, tout ça là, c'est pour les barons du Nur. Hein. C'est pour vous. Prenez, c'est pour vous. Voilà, prenez et faites ce que vous voulez.
les maisons des Gilbert Baura, les maisons des ministres, les maisons des généraux, tout ça là, les députés, les ministres, cela vous appartient. Il y a des milliards dans leur maison là-bas. Vous prenez, quand Ford parle, vous allez faire votre business, personne ne va vous poser une question. Si tu trouves la voiture d'un ministre seulement, il faut prendre, c'est pour toi. Tout ce que vous voyez, prenez. C'est ça, on appelle une révolution. Dans une révolution, quand le peuple réclame son pain, qui veut manger là, là où il y a la fortune, où les barons du gouvernement ont déposé leurs biens là, c'est là-bas que vous devez attaquer. Pillez tout, prenez tout. Même les soldats qui sont à la porte des ministres là, nous on vous donne l'occasion, dès que ça demande, allez-y, terminez-les, prenez tout ce qui vous appartient et puis vous rentrez dans la lutte. Voilà, pas de pitié. Celui qui veut s'enrichir là, c'est maintenant. C'est pas après. Celui-là qui veut avoir de l'argent là, c'est maintenant, c'est dans cette révolution là. Voilà. Il y a l'argent dans la maison des ministères en train de gâter. Voilà. Prenez tout, c'est pour vous. C'est l'argent du pays. Prenez. Après, on va monter un business. De toutes les façons, le pays est mal construit. Il faut détruire pour reprendre. Voilà. 2010-2011, les Ivoiriens ont cassé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est construite. Cassons chez nous. Et puis après, on va reconstruire. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Napo. Pascal, pardon, Franck Boudina, c'est pas Pascal Boudina. Chef Canton Menzawa. Le chef Canton, Bodjona, pardon, 2 secondes. Bodjona, 2 secondes. Chef Canton, voici comment l'appelle-t-on. As Johnson a écrit. Il a marqué ça en commentaire. As Johnson a écrit ça, le lien de GoFundMe là en commentaire. Oh. Il a marqué ça en commentaire. Donc tous ceux qui sont en bas vont voir ça. Ok, c'est ce que je voulais dire parce que c'est en train de partir. Si tu peux épingler ça. Ok. Donc là, je salue tout le monde. Je profite pour encourager tous les blessés et comment on appelle, tous ceux qui ont perdu les membres de leur famille. Donc, toutes mes condoléances à toutes ces personnes-là. Donc, tout ce que les autres viennent de dire ici tout à l'heure, là, moi, je ne vais pas revenir sur ça. Moi, je vais juste apporter des ajouts. Et je vais dire que quand on est à la maison et on a des animaux sauvages qui viennent vous attaquer, il n'y a personne qui va vous dire comment vous défendre contre des animaux sauvages. Vous-même, même dans les villages les plus reculés, on sait comment on se défend contre les animaux sauvages. Même dans ton champ, quand le singe vient dans ton champ pour venir voler, tu sais comment tu te défends. Ceux qui sont en train de, comment on appelle, de dire aux populations, ils ne sont pas différents, ils sont pires que les singes et ils accumulent le fait du comportement du singe qui est la façon de venir voler. Comment on appelle, ils ont encore le comportement des tueurs. Donc il faut les traiter de la même manière, sans pitié. Maintenant, ce que moi je voulais ajouter pour chuter est que c'est vrai que ce n'est pas dans notre culture, mais il faudrait qu'on commence. Il faut voir chez les autres aussi quelque chose, ce qui marche et pouvoir l'appliquer chez nous pour que ça puisse marcher. Je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent venir éliminer nos enfants, nos frères, nos parents, et on va prendre nos parents pour aller les enterrer. Ce n'est pas possible. Celui qui les a éliminés, il les a éliminés comme des souris dans les champs. Il a éliminé pour faire barbecue, il a éliminé pour faire quoi? Pour braiser. On prend les corps. C'est ce que moi je vois, ça se passe dans les pays. On prend les corps et on amène ça dans les maisons de ces gens-là. Je pense que nous les Togolais, on doit arriver à ce niveau-là. S'ils sont encore courageux de tirer sur, comment on appelle, sur des, un corbillard ou bien de tirer sur un corps, on verra aussi. Parce que c'est très facile que les gens éliminent des gens. On va les enterrer dans l'anonymat. Les instigateurs de ceux qui envoient ces miliciens-là et ces barbares qui sont dans les corps habillés pour venir maltraiter les gens-là. On prend les corps, on amène si c'est au ministère de la Sécurité, si c'est à la présidence, on prend les corps et tout le monde est
derrière le corps et on va dans leur maison. Moi, c'est ce que moi j'avais ajouté parce que trop c'est trop, on ne peut pas éliminer, on prend les enfants, on les enterre dans l'anonymat pour que après tous les gens viennent nous dire qu'il n'y a rien. Donc, ce n'est pas possible. Okay. Merci beaucoup, c'est tout ce que moi j'avais ajouté. Merci mon frère. Je vais laisser ma Bonsoir. Oui, bonsoir à tout un chacun. D'abord, c'est pour vous dire courage à nous tous pour le combat que nous menons pour le Togo. Et hommage à nos frères qui sont tombés dans la révolution que nous avons commencée. Pour les 6 morts que nous avons comptabilisés et les disparus, puisqu'il y a des personnes qui sont portées disparues pour le moment, on ne sait pas s'ils sont tenus dans le commissariat ou ils ont encore été exécutés quelque part. C'est pour dire que dans les jours à venir, on aura découvert d'autres corps encore sans vie. Donc, vraiment, hommage et détermination. Oui. Pour ces morts comptabilisés, on ne doit pas abandonner la lutte. Puisque le président fort, ce qu'il sait jouer, c'est le Machiavel. C'est-à-dire, il viole les textes et quand les gens se révoltent, il essaie de massacrer au maximum pour faire peur à la majorité. Et c'est comme ça qu'il a toujours tenu le pouvoir. C'est son secret, ça. Tous ceux qui ne le connaissent pas, là, le secret du pouvoir de fort, là, c'est la terreur. C'est-à-dire, il ne passe pas par les voies même légales. De manière claire, il viole les lois et il utilise la violence pour se maintenir au pouvoir. Donc, vu qu'on est conscient de ces moyens, il ne faut pas qu'on soit effrayé ou avoir peur de ces façons de faire la politique. Donc, au nom de nos frères qui sont tombés à martyr pour cette révolution, moi, les idées que j'ai apportées, c'est de réfléchir sur la configuration du pays et d'essayer d'arrêter le fonctionnement de l'État jusqu'à ce que nous gagnions la victoire. C'est-à-dire, il faudrait que, ensemble, je parle à tous les chefs de révolution et tous ceux qui éveillent les esprits, de profiter en même temps s'il y a lieu de prendre des idées, d'écrire les tracts plutôt, de distribuer dans le quartier de Aflao et dans les quartiers de Agbavi en allant vers Anéron. À partir du 1er juillet, aucun véhicule, aucun titan ne doit passer d'Aflao vers le Ghana. Tous ceux qui sont vers Aflao, leur point de chute, ce serait sur la voie d'Aflao. Ceux qui sont vers Anéon, ils doivent contrôler la voie d'Anéon. Aucun véhicule ne doit passer pour aller vers le Bénin. Maintenant, ceux qui sont localisés de Sokodé jusqu'à Dapaon, la route numéro 1 doit être également bouclée. C'est-à-dire, jusqu'au départ du président Faure, aucun titan ne doit passer pour aller vers le Burkina, vers le Mali, Niger. On doit arrêter cette voie-là au nom de nos frères qui sont tombés, parce que le pays nous appartient. L'autre chose qu'on doit faire également, c'est de bloquer les chemins de fer. Et bloquer les chemins de fer, ce n'est pas compliqué. Le chemin de fer, c'est très facile de dévier les trains. Il suffit de trouver des soudeurs qui vont essayer de faire des petites déviations pour coller au chemin de fer et c'est fini. Et tout au long des chemins de fer, on peut trouver des gens qui jouent. Dès qu'ils réparent, on place dans un autre côté. Et jusqu'à ce que les usines qui fabriquent du ciment ne puissent pas avoir de la matière première pour en fabriquer. Les véhicules qui passent du Burkina pour prendre la matière première pour aller fournir les usines qui fabriquent du ciment n'auront plus de clanker. Et également, les Juifs, les Israéliens qui exploitent notre mine de phosphate là, ils n'auront pas de phosphate. C'est-à-dire on bloque ça parce que c'est avec cette mine de phosphate que l'État a payé
en échange de l'application Pegasus pour continuer à espionner les Togolais. Donc, il faudrait que nous développions cette stratégie. Et au même moment, il faudrait avoir une brave force diplomatique pour négocier avec des fonds internationaux, pour démontrer que ce gouvernement n'est pas légitime, ni élu par le peuple, ni validé par le peuple. Et tous les fonds qui doivent être accordés, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. S'ils prêtent à ce gouvernement, c'est que c'est un don qu'ils ont fait à un groupe de personnes. Parce que ce gouvernement n'est plus légitime. Ils n'ont pas été élus par le peuple. Ni leur texte n'a pas été validé par le peuple. Donc, c'est un contrat entre les voleurs. Ça ne concerne en rien les Togolais. Donc, s'ils continuent de leur donner de l'argent au nom des Togolais, le jour où ce régime va tomber, on ne va pas reconnaître l'argent qu'ils ont octroyé. C'est-à-dire qu'ils veulent faire tout pour profiter de ce régime pour entêter le Togo, afin de rendre à mal le nouveau gouvernement qui va venir. Donc, il faudrait que nous soyons clairs sur là-dessus. Et par rapport à l'Union européenne qui vient tout le temps valider les élections, or on sait qu'il a toujours volé les élections, il faudrait qu'on les alerte. S'ils continuent de les soutenir, le jour où ils vont tomber, tout l'argent qu'ils ont donné et que c'est considéré comme dette, nous, on ne va pas payer. Le Togo ne va pas payer puisque c'est de l'argent qui a été financé à un groupe pour rendre le peuple esclave. Pourquoi payer l'argent qui a été donné à un groupe pour rendre le peuple togolais esclave? Pourquoi rembourser cet argent? Pourquoi le peuple togolais devrait rembourser l'argent alloué à un groupe de personnes pour rendre le peuple togolais esclave? Donc, il faudrait que, à l'international, par la diaspora et tout, qu'on négocie, que les gens fassent la diplomatie pour qu'on arrête de financer. Pourquoi je dis cela? Parce que du moment où l'État togolais aura du mal à payer les fonctionnaires, parce que c'est les fonctionnaires qui nous trahissent, comme ils ont un minimum de salaire par mois, quand on parle de la marche, ils se disent qu'ils ne sont pas concernés, puisque eux, ils ont trouvé un peu à manger. Ils ne sont pas concernés, ils restent à la maison. Et c'est quelques groupes de personnes, et la plupart, c'est les immigrants. Les gens, même que leur vie est tellement compliquée, même si le pays change, ça dit qu'ils vont gagner un changement parce qu'il y aura de l'argent qui circule. Mais les bénéficiaires directs même là, ils ne s'impliquent pas. Donc, il faut que nous développons une stratégie pour qu'ils perdent tout ce pouvoir-là. Et du moment où on arrive à les bloquer sur tout ce chemin-là, l'armée n'aura pas le choix que de prendre ses responsabilités. Et actuellement, je vais vous dire, le gouvernement de Faure est à terre. Je dis à terre. En termes de fonds internationaux, là, même le paiement des fonctionnaires, là, il y a certains fonctionnaires qui ne bénéficient plus de certains salaires comme ils bénéficiaient avant. C'est-à-dire qu'ils ont réduit beaucoup. Si vous avez remarqué, ils ont reçu même à combiner certains ministères pour réduire le train de vie de la fonction publique. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de fonds qui viennent. Et l'autre chose que je dois dire également est que son pouvoir est tenu sur un seul pied. Un seul pied. Avant, c'était sur 4 pieds. C'est-à-dire, on blanchit l'élection. On dit que les textes qui sont en vigueur de la République le donnent le droit d'être président. Actuellement, là, il n'a plus le soutien populaire. Également, il n'a pas été élu par le peuple. L'autre chose également, le texte là n'est pas validé par le peuple. Donc, et par rapport à l'armée, il ne tient que 5% de l'armée, c'est-à-dire les élites qui ont bouffé avec le régime. Les élites militaires qui partent faire campagne lors des élections. C'est eux qui continuent à le soutenir. Et c'est parce qu'ils le savent que sans le régime, ils ne sont rien. Parce qu'il faut être médiocre pour continuer à soutenir ces gens-là. Donc, il faut qu'on soit déterminé pour aller jusqu'au bout de notre combat. Dès que ça commence, il ne faut pas qu'on lâche. On doit continuer. Tel que je l'ai dit, à Flao, à Gbavi et à Néon, et puis ce côté d'Apaon, tout ça, il faut qu'on boucle le chemin. Les chemins de fer là,
il faut qu'on trouve un moyen d'arrêter le fonctionnement des trains. Pendant un mois là, ils vont savoir que le Togo ne les appartient pas. Le Togo appartient au peuple togolais, pas à un groupe de personnes. Il faut qu'on arrive à démontrer cela. C'est ce signal-là qu'on doit envoyer. Si on arrive à faire cela, c'est un signal fort qu'on envoie au monde entier. Vous ne pouvez pas passer du peuple togolais et passer à un groupe minuscule pour rendre le peuple esclave. Donc il faudrait qu'on coupe tous les voies du trafic qui permet à ce qu'ils gagnent de l'argent pour payer des milices, pour assassiner, enlever les gens, pour aller les tuer, pour aller les égorger. Il faudrait qu'on prouve que le pays, le Togo là, c'est pour nous. Et la manière dont le Togo est configuré là, c'est très facile. Je le dis bien, c'est très facile si on est déterminé et organisé. La route numéro 1 là, on ne peut pas dire qu'on ne va pas manquer de manifestants sur la route numéro 1. Sur la route d'Aflao, vers les Tokouin, Badago et consorts là, tous vers Aflao. Agbavi et consorts, on va enlever les gens pour barrer ce chemin-là. Maintenant, au centre-ville, tout le monde peut sortir. Voilà. Les rails là, il faut qu'on arrive à bloquer. Tant que les rails continuent à fonctionner, ils pensent qu'ils tiennent le pouvoir. Et ceux qui continuent de croire que c'est avec ce régime qu'ils vont continuer à